Ah, on vous avait promis. Il est midi, mais alors midi pile. Nous sommes au Salon de l'Agriculture de Paris, version 2017. Nous sommes, comme tous les jours, pratiquement... Alors oui, hier, on n'a pas pu être en direct avec vous. Vous nous l'avez fait remarquer, mais... Et oui, il y avait une visite présidentielle en Corse. Du coup, ça a pris le dessus. Mais regardez, aujourd'hui, on y est. Il est midi. Les gens sont en train de manger dans tous les restaurants, y compris, bien entendu, au restaurant corse de l'AFPA. On va leur souhaiter bon appétit peut-être. Messieurs, dames, bon appétit. Alors aujourd'hui au menu. Alors c'est une assiette de dégustation. Donc il y a de la tourte aux herbes, du prisout, de la terrine et fromage corse évidemment. Que des bons produits. Et monsieur, il a fait ça plutôt en salade a priori. Prisout essentiellement. Bon appétit. Et sur la salade de monsieur, vous avez bien entendu remarquer qu'il y a bien sûr un peu d'assaisonnement, un peu d'huile d'olive. Regardez, on a juste à se déplacer et l'huile d'olive, c'est pas magique. Par contre, c'est AOP. On retrouve les prénoms avec nous. Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas et viens ici aussi. Et Thierry. Ils sont oléiculteurs en Corse. Ils représentent... Alors, ça va faire un peu de bruit. Viens, passe au-dessus. Aujourd'hui, à la caméra, Olivier Couvreur. Alors, je m'éloigne un peu. Je m'éloigne un tout petit peu parce que ça fait du bruit. Ah, merci. Voilà, ça fait un peu moins de bruit. Cette étape, ça s'appelle, alors je sais pas, j'en mets un peu les deux. Ils voulaient fuir un petit peu, on les a un peu coincés. Ça s'appelle la trituration. La trituration, ben, c'est tout simplement le moment où on met les olives. Oléiculteur, depuis combien? Tu es tout jeune, hein, je peux me permettre. Oui, ben, ça fait 4 ans que je suis installé maintenant. Et là-haut? Je suis en formation au lycée agricole et normalement l'année prochaine, si tout va bien. Le lycée agricole de Borgo. Je rappelle qu'en Corse, nous avons la chance d'avoir un lycée agricole par département. Ça nous fait 2. Il y a Sartène, il y a Borgo. Alors, les étapes vite fait. Trituration, donc le broyage, le malaxage. Et ensuite on presse là et on récolte l'huile. Alors, la presse, regardez. Elle est pratiquement en pleine activité. Mais là, on récupère le résultat de la trituration. On met en route. Combien de bars? Jusqu'à 400 bars. Et ça, c'est la première presse. Hein. Première pression à froid, ce qu'on appelle la première pression à froid, c'est ça. Vous savez, quand vous achetez une bouteille d'huile d'olive de qualité, il y a souvent marqué première pression à froid. Et vous vous dites c'est un gage de qualité. Oui, mais vous n'êtes jamais vraiment demandé peut-être comment c'était exactement. Mais c'est ça, la première pression à froid. Vous voyez, tout simplement, il y a une pression de 400 bars. Ça presse le résultat de la trituration. Et juste en dessous, eh ben voilà, l'huile. Bien entendu, ce n'est pas aux oléiculteurs que je vais demander si l'huile corse est bonne. Elle n'est pas bonne, elle est... Excellente, hein. C'est la meilleure. Hein. C'est la meilleure. Hein. C'est la meilleure. Ça se passe bien pour toi? Oui, c'est bien, c'est bien. Ben, on montre une bonne image, je pense, de l'agriculture en Corse avec tous nos produits, avec une démonstration de la fabrication d'huile. Donc je pense qu'on envoie une belle image de la Corse. C'était aussi ça le but de la présence des oléiculteurs en Corse. On va se déplacer un peu vers là-bas parce qu'il y a Don Jean. Thierry nous en a pas parlé, mais c'est vrai que, juste un mot, on a quand même encore un peu peur concernant les problèmes phytosanitaires. Ouais, surtout, bon, plus pour la xylella, c'est un gros risque majeur et surtout les incendies. Nous en Balagne, surtout les incendies qui nous inquiètent. Alors, les gros soucis, les incendies, bon ça, charge à nous de faire en sorte que ça se passe le moins possible. Mais après, il y a les problèmes phytosanitaires. Et je vais embêter Don Jean, je suis désolé, on est en direct. Don Jean qui représentait et qui représente encore avec Mme Marvise la filière oléicole en Corse. La filière oléicole AOP Corse, c'est l'huile d'olive. Il y en a plusieurs, il y en a 2, on a fait la distinction, c'est ça? Il y en a 2 tout à fait. Depuis l'année dernière, disons qu'on a obtenu une double déclinaison, ce qui veut dire que nous avons une huile d'olive qui est produite avec des olives qui sont, on dira, vibrées, pas à maturité complète. Et puis l'autre, disons, qui est l'huile d'olive douce, fabriquée avec des olives mûres, on dira à l'ancienne, comme ça c'est toujours fait en Corse. Alors,
on peut dire honnêtement les choses. Quand on dit vibrer, c'est vrai que c'est parce que c'est une récolte faite avec des machines, c'est automatisé. Alors on ne rejette pas, l'un ne rejette pas l'autre, mais voilà, on sait ce qu'on achète. Tout. Pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui les huiles fruitées sont plus à la mode que les huiles douces. Mais étant donné que nous avions, nous, toujours eu des huiles douces, on a fait la différence et on a fait la distinction de façon à ne pas oublier ce qui se faisait dans le temps. On a les deux. Le consommateur sait qu'il a une huile AOP, une huile de qualité, mais il sait, elle est toujours AOP, elle est toujours de qualité, mais on sait si elle a été faite à l'ancienne, à la main, ou si elle, avec les filets bien entendu, ou si elle a été faite de manière automatisée. Don Jean, un petit mot sur les problèmes phytosanitaires. Les pouilles en Italie, ça a été un drame terrible. On est peut-être passé à ça, mais on n'est peut-être pas encore sauvé. Disons qu'on n'est jamais sauvé parce qu'on ne sait jamais ce que la nature nous réserve. Mais ceci dit, en Corse, pour l'instant, disons qu'on est quand même protégé, d'une part, et en même temps, disons que ça a été un mal pour un bien, dans la mesure où, à partir de cette année, on va avoir quand même des vrais plants en Corse avec des variétés de Corse. Et ça, je veux dire, c'est très très bien. C'est bien, et d'une, pour la sécurité de nos oliveraies, puis c'est bien aussi pour l'économie. Le premier olivier corse, fabriqué en Corse, il arrive là. Hein. Il arrive là au printemps, oui, oui, tout à fait. Et en même temps, disons que ça va permettre aux jeunes oléiculteurs de faire avec des oliviers de Corse et des variétés corse surtout, quoi. Et on espère toujours, bien entendu, ça aussi c'est un autre problème, le foncier, que les jeunes puissent s'installer. Il faut se battre, bien entendu, mais c'est une démarche qui reste positive. On va ressortir du stand et on va faire... merci, hein, Don Jean. Merci, mes amis les oléiculteurs. On va se déplacer gentiment vers un autre stand. Il est un peu plus loin, c'est avec les pommelots. Pendant ce temps, si je demandais à mon équipe, est-ce qu'on a des interventions? Venez, cher ami. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toute l'équipe. Clément, viens avec nous. Vous avez ici Clément qui est avec nous. Et bien sûr, Sébastien qui nous fait le suivi sur Internet. Je vous rappelle que si vous voulez réagir, on est en direct. Vous allez sur la page Facebook de Viastel et vous pouvez réagir. Alors, on regarde un peu. On a des gens qui nous disent bonjour, alors on va les saluer. Des gens qui nous parlent d'une huile d'olive de Sainte-Lucie de Talano, qui a priori est aussi pas mal. Alors, je peux vous annoncer que Santa Lucia di Talla fait la foire de l'Olivier comme tous les ans cette année. Et je vous promets qu'on y sera. Oh là! C'est une autre région là qui s'exprime. Hein. Ensuite, n'oubliez aussi pas de partager ce live. Il y a des gens qui te suivent tous les jours. C'est le cas de Nicole par exemple, qui a été là à chacun des rendez-vous. Et on fait un gros bisou à Chalimar qui nous suit, Gerlin qui nous suit aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Seb, il y a Clément, ils attendent vos réactions. Et là alors, on va essayer d'aller d'un stand de la Corse à un autre stand. On va aller par là. Je suis désolé, hein, Olivier qui aujourd'hui tient la caméra ici au salon. Et c'est pas évident parce qu'on est en général un peu bousculé. On passe devant nos amis de la Noisette, de Cervione, ils sont là. Ça va? On passe parler un peu de la... On parle de la châtaigne et de la noisette, vous inquiétez pas. Venez, venez. Bien entendu, on parle du miel. Le miel de Corse, ça va? Bonjour le miel de Corse. Alors, si je dis pas de bêtises... Coucou, bon appétit. On est presque arrivé, allez. On est presque arrivé. Je vous en prie, monsieur. On va pas rentrer quand même dans une poussette. Regardez. Je vous propose de rester devant, je vais derrière. Bonjour. Bonjour, alors Pedro Dias, animateur de la filière agrumes. Donc on est là pour présenter le pomelo de Corse. Et vous savez quoi? J'ai failli dire une bêtise, j'ai failli dire le... Pamplemousse. Un jour... Ne pas confondre, on dit tous du pamplemousse. Ben oui, sauf que le pamplemousse, c'est amer et ça ne se mange pas. Alors que là, on est plutôt sur un goût plutôt parfumé, un peu acidulé et sucré. Voilà, et pas du tout d'amertume, contrairement au pamplemousse. Je te laisse continuer, je vais faire un petit tour de l'autre côté. Reste là, hein, je reviens. Voilà. Venez ici. Regardez, on parle des agrumes corses. Ils sont là. On fait un peu le tour. Il y a bien sûr... le citron, le pamplemousse, le pomelo, pardon, l'orange. Il y a bien entendu aussi
le cédra, le fameux cédra. Et puis la célèbre clémentine. Bien entendu, bien. Excusez-moi, hein, je vous le garde, on est en direct, je vous le garde 2 minutes. Promis, pas longtemps. La clémentine, le produit, c'est vrai, au niveau des agrumes, ça a été l'un des produits phares. Voilà. Par contre, le pomelo est arrivé gentiment, Exactement. s'est installé et aujourd'hui on a un peu pomelo qui est labellisé. On a parlé de label tout à l'heure avec l'olive, c'était de l'AOP. Oui. Et là maintenant, là par contre on est sur deux. Alors là, on est sur de l'IGP, l'indication géographique protégée, à la fois pour le pomelo de Corse et pour la clémentine. Le pomelo, on l'a obtenu en 2014 et la clémentine en 2007, donc c'était un peu avant. Donc du coup, on s'en sert beaucoup pour protéger, pour valoriser notre produit et notre production. Donc comme vous disiez, c'est vrai que le pomelo, on en produit un peu de plus en plus. Là, on est de l'ordre de 4000 tonnes à peu près annuelles. Et davantage de producteurs se dirigent vers le pomelo et vers ce produit d'exception. C'est cette variété Star Ruby donc, qui présente une très belle couleur et très sucrée. Voilà. Et là vous êtes au salon jusqu'à... Alors jusqu'à samedi. Voilà. Alors, on est là pour faire des jus si vous voulez goûter. c'est ce que j'allais dire. Alors c'est simple, vite, avant que je parte, un tout petit peu de jus de pomelo. Si vous êtes au salon, vous êtes dans l'allée du Hall 3. Vous passez juste à côté du vin corse. On en parlera du vin, ça sera demain. Vous venez voir nos amis du stand Pomelo. Regardez. C'est direct. En 10 secondes. Vous avez raison, à la paille, ça sera plus simple. Et un jus naturel. Je suis désolé, je ne peux pas parler pendant 10 secondes. Sans commentaire. Moi, je peux vous dire tout ce que vous voulez sur le pomelo. Je peux vous dire qu'il est IGP, je peux vous dire que c'est contrôlé, je peux vous dire que c'est une démarche positive, dynamique, il y a des jeunes qui s'installent. Par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est goûter à votre place. Alors venez, merci de nous avoir accueillis. Et puis, on reviendra bien entendu vous faire des petits coucous d'ici à samedi. On va appeler Seb. Seb, raconte-moi Seb. Donne. On nous parle de produits. Les gens sont contents de voir les produits corse. Tout le monde nous met des petits cœurs. C'est bon, c'est top. Pas mal de commentaires. Il faut bien partager le live pour encore avoir plus. Alors, vite fait. Eliane Marchand qui parle de Piedrigaggio. Je suis obligé de le dire, c'est mon village. Donc on lui fait un coucou. Bonjour à la noisette et à la châtaigne et le miel, c'est Anne Aumont, pardon. Nadia, super les produits corses, nous aussi. Le cédra, Karine. C'est vrai que le cédra, il est là. Je peux pas... Voilà, hop, le cédra. Alors c'est vrai que c'est un produit traditionnel encore. C'est vrai qu'il mériterait peut-être plus. Les produits corses sont aussi bons que beaux et que la Corse est belle. Merci. Et la farine de châtaigne, c'était un délice. Merci Jeanne-Marie Cruciane de Coutoli. Voilà. Les produits corses, toute la semaine, bien entendu, à l'honneur sur notre page Facebook. Mais on est quoi? On est vendredi. Eh bien, samedi et dimanche, on sera encore là avec vous en direct. Par contre, un petit détail, cet après-midi, on sera aussi avec vous en direct pour un multiplex Facebook un peu particulier. Moi, je serai en régie, mais toutes les régions de France seront représentées avec 5 races de vaches présentées en direct en multiplex. C'est une première. Et j'avoue que je croise un peu les doigts pour que tout se passe bien. On fait de gros bisous pour ça à Xavier. Et nous, on se retrouve demain, cet après-midi pour les vaches, et demain sur la région Corse pour nos lives Facebook.